mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne et midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine jusqu'au même domaine du tourisme et de culture. Justement, nous allons commencer cette nouvelle édition, cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités égyptiennes sur la scène africaine. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a fait une déclaration très importante, bien sûr, durant sa rencontre avec le président du Congo, Félix Tshisekedi. En fait, l'Égypte tient à renforcer les relations et à consolider la coopération stratégique avec la République démocratique du Congo, RDC, dans les différents domaines afin d'établir un partenariat durable entre les deux pays d'une manière qui reflète davantage de coordination sur les questions de sécurité régionale et l'action intégrale pour instaurer la paix et la stabilité dans la région et en Afrique. Lors d'un entretien avec le président de la RDC du Congo, Félix Tshisekedi, au palais de l'État, monsieur le président de Fattah el-Sisi a salué les relations bilatérales sur les plans politiques, économiques, culturels et sécuritaires, outre la coopération croissante dans le domaine du renforcement des capacités partant de la conviction de l'Égypte et de l'importance de l'investissement dans le capital humain en Afrique. Le chef de l'État jugeait impératif de poursuivre le développement des projets de coopération commune dans la période à venir, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux et les investissements égyptiens. Pour sa part, M. Tshisekedi a exprimé l'appréciation de la RDC du Congo pour les relations historiques et distinguées avec l'Égypte et pour le soutien politique égyptien sincère à son pays. Il a également affirmé l'attachement à développer ses rapports communs dans les différents domaines, notamment en matière commerciale et économique, afin de les porter au niveau des relations politiques entre les deux pays. Toujours dans le cadre de la préparation du prochain sommet africain et dans le cadre de cette nouvelle passation de présidence, nous trouvons que le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité lors d'un appel téléphonique son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour le succès de la présidence de l'Union africaine en 2020, qui a coïncidé avec de nombreux défis régionaux et mondiaux, dont le principal est la pandémie du coronavirus. L'appel téléphonique a porté sur les préparatifs en cours pour le prochain sommet africain annuel qui devrait avoir lieu par vidéoconférence. L'appel a porté également sur l'évolution de la question du barrage de la Renaissance. Le président Ramaphosa a à cet égard salué les efforts positifs de l'Égypte dans le cadre des négociations tripartites sous les auspices de l'Union africaine dans le but de parvenir à une solution, bien sûr, pour régler les problèmes concernant ce dossier de barrage de la Renaissance. D'autre part, on trouve que l'Égypte a apprécié les efforts assidus déployés par la Commission de l'Union africaine sous la présidence de Moussa Faki en faveur de l'intégration interafricaine, notamment à l'échelon économique. C'est ce qu'a déclaré en fait le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Lors d'un entretien avec le président de la dite commission, M. Faki, qui était bien sûr en visite au Caire. M. Choukri l'a félicité pour l'entrée en service début 2021 de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, qui bénéficie d'un intérêt majeur de la part de l'Égypte, laquelle lui avait donné le coup d'envoi pendant sa présidence de l'Union africaine. M. Choukri et Faki ont discuté d'eux-mêmes des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la Commission de l'Union africaine des questions africaines d'intérêt commun, notamment du prochain sommet africain prévu en février 2021. Les défis rencontrés par l'Union africaine, notamment son actuelle réforme institutionnelle, le grand barrage éthiopien de la Renaissance, ont également fait l'objet d'examens.
Passons actuellement, chers téléspectateurs, à des dossiers économiques qui touchent, si je peux dire, l'intérieur de l'Égypte, qui touchent la nouvelle forme, le nouveau visage de l'Égypte. En fait, notre première nouvelle à cet égard, c'est concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui prête un grand intérêt au projet national de développement des villages égyptiens qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle intitulée Une vie décente, car il contribuera à échanger, ou plutôt à changer la vie plutôt de millions d'Égyptiens vivant dans ces villages, et avec sa mise en œuvre, le citoyen ressentira les fruits du développement qui s'étendra à divers secteurs, selon les déclarations faites par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Ce chef du gouvernement a présidé une réunion avec des responsables et des représentants d'entreprises du secteur privé qui fabriquent du matériel électrique dans le cadre du projet national de développement du village égyptien. Donc pour avoir plus d'analyse, plutôt plus de détails, vous devez être très fidèle à notre collègue Marwa Arafa en compagnie de AHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi prête un grand intérêt au projet national de développement des villages égyptiens qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente, car il contribuera à changer la vie de millions d'Égyptiens vivant dans ces villages et avec sa mise en œuvre, le citoyen ressentira les fruits du développement qui s'étendra à divers secteurs, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement a présidé une réunion avec des responsables et des représentants d'entreprises du secteur privé qui fabriquent des matériels électriques dans le cadre du projet national de développement des villages égyptiens. Ce projet nécessite la fourniture de produits industriels pour mettre en œuvre les projets proposés de développement des villages dont le coût varie entre 200 et 250 milliards de livres égyptiennes sur un coût total du projet de plus de 500 milliards de livres égyptiennes, a expliqué M. Madbouli, notant à cet égard les directives du président el-Sisi de s'appuyer sur les produits locaux. Lors de la réunion, le Premier ministre a salué l'ampleur sans précédent des projets mis en œuvre dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables au cours des dernières années, indiquant qu'il y a un défi auquel nous sommes confrontés à cet égard, à savoir le développement du réseau de distribution, soulignant que ce projet national contribuera de manière significative au développement du réseau au niveau de la République. Donc, un autre témoignage récolté par l'Égypte de la part de grandes institutions internationales spécialisées dans le domaine de finances et de l'économie. Cette fois-ci, la FMI a reconnu que l'Égypte avait réussi à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, notamment sur le volet économique, selon les déclarations faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moït. Et bien sûr, M. Mohamed Moït présentait ainsi au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli le rapport du FMI sur l'économie égyptienne et les mesures prises par l'État pour remédier à l'impact de la crise sanitaire. Bien sûr, ce qui s'est passé ici en Égypte a levé le rang de l'Égypte et a mis même l'Égypte parmi les pays les plus développés au sein du monde actuel. Donc, toujours, vous allez savoir qu'est-ce que l'FMI a écrit à propos de l'Égypte à travers le reportage qui va être proposé par Marwa Arafa et AHL. Le Fonds monétaire international a reconnu que l'Égypte avait réussi à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, notamment sur le volet économique, a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maït. M. Maït présentait ainsi au Premier ministre Moustapha Madbouli le rapport du FMI sur l'économie égyptienne et les mesures prises par l'État pour remédier à l'impact de la crise sanitaire. Le FMI a mentionné les efforts du gouvernement égyptien, entre autres le cadre général qu'il a élaboré pour réagir à la crise par étapes de manière rapide et efficace, tout en sauvegardant la stabilité des situations économiques et financières sans affecter aux acquis réalisés dans le cadre du programme de réforme économique et sociale entamé par l'Égypte en 2016-2017.
Le FMI a salué les allocations avancées par le gouvernement égyptien aux individus, notamment les intermittents, aux sociétés et aux secteurs les plus impactés par la pandémie, entre autres le tourisme, l'aviation et l'industrie, évoquant également la consécration de ressources supplémentaires pour indemniser les personnels soignants et améliorer les revenus des enseignants, a-t-il dit. Le rapport du FMI a cité la hausse des allocations débloquées par le programme de Takaful et Karama qui prend en charge plus de 3,6 millions de ménages et évoqué la coopération du gouvernement avec les organisations non gouvernementales dans les programmes de protection sociale qui ont permis d'assurer aliments, produits de première nécessité et médicaments aux villages isolés et aux catégories les plus démunies, a expliqué le ministre Maritan. Et d'ajouter que d'après le FMI, mesures proactives ont aidé à amortir l'impact de la crise et ses conséquences négatives sur les plans économiques et sociaux. Selon le rapport du FMI, l'Égypte figure parmi un nombre très restreint de pays ayant pu enregistrer un taux de croissance positif, en dépit du marasme économique engendré par la crise sanitaire, ce qui a favorisé un regain de confiance dans la performance de l'économie égyptienne, traduit par le retour en force des investissements étrangers dans les valeurs gouvernementales. Le FMI a dit prévoir la décroissance de la dette par rapport au PIB à partir de l'exercice 2021-2022 dans le cadre de la stratégie nationale de gestion de la dette. L'État a un plan ambitieux pour augmenter les surfaces habitées au niveau de la République par une exploitation optimale des zones non renouvelées. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli lors d'une réunion tenue dimanche pour passer en revue une étude élaborée portant sur ce sujet en présence du ministre de l'Irrigation Mohamed Abdelati. Cette étude élaborée par des spécialistes revêt une grande importance du fait qu'elle orientera nos plans sur le moyen de profiter de ces eaux. C'est ce qu'a souligné le chef du gouvernement. Pour sa part, le ministre de l'eau, Mohamed Abdelati, a précisé que cette étude était une synthèse d'études précédentes sur ce dossier pour tirer parti de cet effort scientifique et tenter de définir les sites à découvrir. Les résultats de l'étude sur les zones d'eau non renouvelées qui permettent d'y mettre en place des projets de développement à plusieurs niveaux ont fait l'objet d'examen lors de cette réunion. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Faire de l'Égypte un centre régional de négoce du pétrole et du gaz était l'objectif ciblé par le ministère du pétrole et des ressources minérales. Donc c'était une affirmation faite dimanche dernier par le ministre Tarek Al-Molla, bien sûr devant la Chambre des représentants. Le ministre, dans son communiqué, a affirmé que le ministère avait travaillé à monter plus d'investissements au niveau de la prospection pétrolière dans nombre de régions et pour la première fois en mer Rouge, les députés avaient contribué à ce succès en donnant le feu vert à la conclusion des accords portant sur l'exploration pétrolière et qui avaient permis d'attirer les géants du pétrole, à savoir ExxonMobil et Chevron Corporation, pour opérer dans de nouvelles zones en Méditerranée et en mer Rouge. Et de préciser que durant l'année 2020, 62 gisements de pétrole brut et de gaz ont été découverts dans les déserts occidental et oriental, le golfe de Suez, le delta et en Méditerranée. Nous parlons toujours du monde, des chiffres du monde de l'économie égyptienne. Nous essayons toujours d'observer, de remarquer l'évolution et de la performance, bien sûr, de l'économie égyptienne ces jours-ci. C'est pourquoi on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de continuer à mettre en œuvre des mesures pour améliorer les indicateurs économiques et maintenir la stabilité monétaire et bancaire en coordination avec les agences publiques compétentes, en particulier pour contenir les répercussions économiques de la pandémie de coronavirus. À cet égard, le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tarek Amer. La réunion a porté sur les efforts de la Banque centrale dans le cadre de l'activité du système bancaire et monétaire
Le gouverneur de la Banque centrale a passé également en revue les initiatives de la banque visant à aider les différents secteurs de l'économie égyptienne face aux répercussions du coronavirus. Bien sûr, ce que l'Égypte a réalisé représente une histoire de réussite, un exemple à suivre de la part des autres pays du monde dans ce temps de coronavirus, alors qu'on trouve qu'il y a plusieurs failles dans les autres économies, que ce soit développées ou même émergentes. À cet égard, par exemple, chers téléspectateurs, on trouve que le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, le représentant du bureau du Programme alimentaire mondial PAM au Caire, Menhestab Hael, ont signé un accord cadre sur la coopération entre le ministère et le PAM lors d'une visite d'inspection du centre de Luxor pour l'innovation et le transfert de la connaissance. La coopération entre les deux parties concernera un nombre de domaines, dont la liaison entre le centre de Luxor et le siège de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique en Afrique du Nord, basé au Caire, en vue d'échanger et de diffuser les expériences réussies relatives aux projets du ministère, dont notamment le programme de développement local en Nord-Égypte et les projets mis en place dans le cadre de l'initiative intitulée Vie décente et selon un communiqué du ministère du Développement local samedi. La mise en place d'un portail du ministère pour détecter et suivre tous ces projets, dont le gouvernement la création d'une plateforme de commerce électronique pour commercialiser les produits des artisans, afin de soutenir le produit fabriqué à la main et à la main bien sûr par des femmes, intervient dans le cadre de cette coopération selon le communiqué qui a précisé que le PAM présentera l'assistance technique. En ce qui concerne la femme égyptienne, on trouve que Mme Rania al-Mashat a fait une déclaration très importante à cet égard. Le gouvernement égyptien a réalisé un bond en adoptant des politiques et des réformes concernant l'égalité des sexes. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Coopération internationale Rania al-Mashat lors d'une séance sur l'égalité des chances entre les deux sexes tenue dans le cadre de la conférence Solutions du monde d'affaires pour autonomiser les femmes, réaliser l'égalité. Un nombre de dirigeants et de directeurs exécutifs qui ont renforcé la fusion de politiques liées à l'autonomisation de la femme dans le monde d'affaires ont participé à cette séance. La pandémie du coronavirus a poussé les décideurs et les dirigeants à accélérer le rythme de réformes en favorisant l'intégration de la diversité, selon Mme Mashat, qui a rappelé que l'Égypte a adopté 21 mesures pendant la pandémie en vue de renforcer les politiques liées aux femmes. Elle a souligné l'importance du rôle de la femme dans le développement économique, rappelant que le ministère de la Coopération internationale, le Conseil national de la femme, ont lancé en coopération avec le Forum économique mondial une initiative pour combler le fossé entre les deux sexes, la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient. D'autre part, lors de sa participation à une séance au Forum économique mondial de Davos, Mme Rania al-Mashat, bien sûr c'est la ministre égyptienne de la coopération internationale, a affirmé que les principes contenus dans le document sur le système économique et social lancé par le groupe de travail régional sur le Moyen-Orient en Afrique du Nord du Forum économique mondial de l'année dernière se concrétiser dans les réformes engagées par le gouvernement égyptien avant et pendant la pandémie du coronavirus. Formuler les politiques économiques et sociales efficaces exige la conjugaison des efforts des parties pertinentes en vue d'atteindre des objectifs de développement durable, selon Mme Mashat, qui a signé le document sur le système économique et social rassemblant les parties concernées qui a été lancé l'an dernier. Grâce à la coopération avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux et le Forum économique mondial, le ministère de la Coopération internationale cherche à souligner la nécessité d'accélérer le rythme pour atteindre les objectifs de l'ONU à seulement 9 ans de 2030, a-t-elle noté. Dans le domaine de la santé au niveau de l'Égypte, il y avait bien sûr des activités présidentielles très distinguées. Et si ordonne
d'acquérir les plus hautes compétences scientifiques nécessaires à la production du plasma. Donc c'est presque le grand titre. Pour vous donner plus d'explications, en partenariat avec l'expérience étrangère et conformément aux meilleurs critères en la matière, le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné d'acquérir les plus hautes compétences scientifiques et technologiques nécessaires à la production du plasma et la collecte de ses dérivés. Le président a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, et d'autres responsables. La réunion a porté sur l'avancée du projet national de fabrication du plasma et de collecte de ses dérivés en partenariat avec le groupe médical espagnol Grifols, expert du domaine. C'est ce qu'a rapporté en fait le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Jetons très rapidement un coup d'œil sur les grands événements qui ont touché les deux domaines de la culture et de la technologie. À cet égard, on trouve que l'Égypte apprécie beaucoup la coopération historique établie avec l'UNESCO et ses précieuses contributions dans la sauvegarde des antiquités et du patrimoine en Égypte dans le monde, selon les affirmations du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli alors qu'il recevait le directeur du Centre du patrimoine mondial à l'UNESCO et la délégation l'accompagnant en présence du ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Anani. L'État sous le président Abdel Fattah al-Sisi accorde une grande importance à la préservation du patrimoine culturel et archéologique de l'Égypte. Étant partie intégrante du patrimoine mondial, c'est ce qu'a affirmé Madbouli, faisant état des projets inédits entrepris par le pays durant les dernières années. Le chef du gouvernement a fait connaître aux représentants de l'UNESCO les projets en cours d'exécution comme le développement du Caire islamique qui par le passé faisait l'objet d'empiètements à grande échelle. Donc, avec cette dernière nouvelle sportive, ou ces dernières nouvelles sportives, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire de vendredi. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. À demain donc.